Alors, bonjour frères et sœurs de Lévis, de Montmagny, ceux qui sont à la maison. Je vous souhaite une belle journée aujourd'hui. Nous allons continuer comment surmonter nos combats émotionnels et nous allons toucher un sujet qui, je pourrais l'intituler dans quelle direction? C'est une question qu'on pourrait se poser. Dans quelle direction allons-nous? On a vu à notre dernière lumière clignotante était le fait de raisonner sans arrêt à propos de tout. Et c'est un piège pour la simple raison qu'au lieu de remettre nos fardeaux et nos soucis au Seigneur, on les empile sur nos épaules. Dans Matthieu 16, on a vu que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Et il connaît parfaitement nos circonstances. D'ailleurs, il nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, frères et sœurs, de lâcher prise. Ça veut dire d'abandonner et de lui remettre nos circonstances. Et ça nous dit d'arrêter de vouloir tout contrôler pour sauver notre vie. Arrêter d'essayer d'éviter l'inconfort, d'éviter la souffrance, la solitude ou les pertes. Jésus dit que le chemin de la consécration passe par l'abandon au Seigneur. Et j'aimerais vous rappeler Philippiens 4 au verset 19 qui nous dit « Et mon Dieu, et on a le même Dieu que Paul, n'est-ce pas, pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Quoi faire pour garder la paix? Il nous faut, frères et sœurs, décider de faire confiance à Dieu au lieu de planifier des actions et d'imaginer 1000 conversations dans notre tête pour les solutions, pour savoir quoi dire, quoi faire. Croyez que Dieu désire que vous puissiez gérer la situation qui vous attend sans essayer de décider ou de calculer tout ce que vous allez faire ou dire à l'avance. En réalité, la paix de Dieu est toujours à notre portée, mais vous et moi devons la choisir. Prions quelques instants. Père Céleste, s'il te plaît, apprends-nous à regarder vers toi, à être parfaitement conscient de ta toute présence et de ta toute connaissance, c'est-à-dire ton omniscience, dans notre quotidien et cela dans toutes nos circonstances. On te le demande dans le beau nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire Jérémie, méditer cela aussi, Jérémie 29, versets 11 à 14. C'était très court, mais il y a un contenu extraordinaire dans cela. J'aimerais revenir un peu sur le contexte pour se situer dans tout cela. On est à peu près en 597 avant Jésus-Christ. Il y a un large, à ce moment-là, un large contingent de prisonniers qui avaient été amenés à Babylone d'Israël. Parmi eux se trouvait le roi Joachim, les gens de sa maison. Il y avait aussi un groupe de prêtres et plusieurs prophètes aussi. On lit ça dans 2 Rois au chapitre 24. Jérémie apprend qu'il y a certains faux prophètes déportés avec eux autres qui sont en train de prédire un retour au pays à brève échéance. Alors, c'est à ce moment-là qu'il rédige cette lettre pour empêcher les exilés de se laisser gagner par un optimisme mensonger et superficiel. Chers frères et sœurs, l'action de l'Éternel ne doit pas être compromise par des mesures prématurées. On a juste à penser à Abraham et Sarah qui ont voulu accomplir la promesse et finalement il y en a résulté Ismaël, le fils de la servante de Sarah. Et combien de problèmes ça l'a amené parce qu'ils n'ont pas su attendre le temps de Dieu. Ici, c'est un peu le danger qui est devant eux. Le plus important pour eux, comme pour nous aussi aujourd'hui, c'est d'attendre patiemment que Dieu intervienne. Et dans leur cas, c'était que Dieu restaure lui-même la nation. Cette attitude-là, elle est fondée sur le principe de la foi dans les lendemains de Dieu. Elle est une attente patiente qui n'a rien à voir avec l'inertie du désespoir. On voit dans la première partie du texte, que je ne l'avais pas donné à lire, mais dans les versets 4 à 9, on voit que Jérémie encourage les gens du peuple à poursuivre leur activité normale. Il dit, continuez à vivre normalement, énervez-vous pas avec ça. Le temps, c'est Dieu qui s'arrange avec ça. Puis, il exhorte ceux qui vivent déjà en captivité, les versets 10 à 14, c'est ceux que je vous ai demandé de lire particulièrement. Il dit, mais voici ce que dit l'Éternel.
Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que le but de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu nous dit ça encore aujourd'hui. Mes projets sont des projets de paix et non de malheur, dans le but de te donner un avenir et de l'espérance. Ensuite, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, et voici la condition, si vous me cherchez de tout votre cœur. Frères et sœurs, si nous le cherchons de tout notre cœur. Autrement dit, notre focus est sur Dieu. Et Dieu nous dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans ce lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Alors, la conclusion, c'est que Dieu a de bons plans pour nos vies. Vous savez, j'ai grandi dans un environnement où est-ce qu'il régnait vraiment beaucoup la critique et la sévérité. Colérique, là. Ce qui m'a amené dans mon jeune âge à faire attention à tout ce que j'allais dire. Parce que si je faisais une gaffe, j'en subissais solidement les conséquences. Ce que ça a fait, c'est que quand je suis devenu jeune adulte, j'ai gardé une habitude de préparer d'avance des scénarios et des conversations imaginaires dans ma tête pour être le plus possible capable de tout dire correctement, pour ne pas me faire avoir. J'avais développé une tendance à réfléchir, mais de façon défensive. Et je vous dirais même très négative en soi. À cause de mon insécurité et surtout ma crainte du rejet, je passais des heures parfois à me répéter une remarque, je vous dirais sans gravité, aujourd'hui je dirais que c'est sans gravité, que quelqu'un m'avait faite et à imaginer toutes sortes d'interprétations qui pouvaient se cacher derrière cette remarque-là. Et ça me rendait malheureux, je vous dirais cela. Maintenant, chers amis, Dieu ne veut pas que ces choses-là nous accaparent. C'est une perte de temps complètement inutile. Dieu a un plan pour notre vie. Après plusieurs années, même adulte, à combattre cette mauvaise habitude, je me suis confié au Seigneur à ce sujet-là et il m'a montré que la crainte du rejet était enracinée dans ma façon de penser à cause de mes expériences d'enfance. Je voyais que le Seigneur avait commencé un travail en moi dès ma nouvelle naissance, à l'âge de 33 ans. Il y avait déjà des progrès, mais j'avais toujours le réflexe défensif qui demeurait là. Et c'est à travers le texte d'Ésaïe qu'on vient de lire que j'ai vraiment trouvé une réponse qui m'a vraiment fait du bien. Et à travers aussi Renversons les forteresses, j'ai appris à marcher dans la victoire là-dedans. Ce que ce Dieu nous dit, il dit, je suis avec toi. Non seulement j'ai des plans de bonheur, là, j'ai des plans de paix pour toi, mais je suis avec toi, je marche avec toi. On fait le chemin ensemble. Ce que je devais faire, c'est de développer ma confiance en Dieu en toutes choses comme en toutes circonstances. Et un autre des textes qui m'a aidé beaucoup, je dirais encore aujourd'hui, et j'y reviens souvent, c'est dans Romains 5, versets 3 et 4. Et je vais vous lire dans la parole vivante. Dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Ça me fait rappeler Jacques, n'est-ce pas? Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons, car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. Wow! Nos difficultés et nos détresses, on triomphe là-dedans parce qu'elles concourent à notre bien. Autrement dit, l'épreuve nous apprend à être patients, à porter nos fardeaux sans rechigner. La patience nous affermit et développe notre force de caractère. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu. Lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Chers frères et sœurs, nos épreuves, en quelque part, prennent un sens. Elles ne sont pas inutiles. Elles nous apprennent à être patients, Paul nous dit.
Elles nous apprennent à développer notre force de caractère, un peu comme du conditionnement physique lorsqu'on lève des poids et haltères. On développe à travers l'épreuve le caractère de Jésus-Christ. Humble et doux de cœur, mais ferme à la fois, solide. Elles nous aident à faire toujours davantage confiance à Dieu. Amen. Au milieu des épreuves et des oubrances, ma question que je vous pose, c'est êtes-vous sur les nerfs ou vous mettez-vous en colère? Combien de fois et même d'années, peut-être vous vous êtes dit oui, je crois aux promesses du Seigneur, je lui fais confiance. Quand en fait, vous passez une bonne partie de votre temps à vous inquiéter, à avoir des pensées négatives ou carrément à vous débattre pour trouver des solutions à tous vos problèmes. Vous pensez faire confiance à Dieu parce que vous vous dites, j'ai la foi, mais en dedans, à l'intérieur de vous-même, vous vivez de l'anxiété et de l'angoisse. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'apprendre à faire confiance à Dieu, ça ne se fait pas en un seul jour, ni d'un coup de baguette magique, là. La confiance s'acquiert progressivement au fil du temps. Et ça prend parfois des mois, je vous dirais même des années pour se débarrasser des racines tenaces qui nous tirent vers le bas et qui sont à l'origine de nos inquiétudes et de nos craintes. C'est pourquoi il faut persévérer. N'abandonnez pas, ne renoncez pas. Chaque épreuve que vous franchissez vous apporte un peu plus d'expérience d'une part et un peu plus de force spirituelle. C'est vos poids et haltères, ça. On est dans la formation, on est à l'école de Dieu là-dedans. Rappelons-nous le texte d'Ésaïe, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Pourquoi? Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Wow! Vous savez, mes finances n'ont pas été le seul domaine dans lequel il m'a fallu apprendre à faire confiance à Dieu. Parfois, il y avait des situations qui me sentaient désespéré. Travail, différentes situations, différentes décisions à prendre. Oui, et c'est à ce moment-là que je criais à Dieu. Je disais, Seigneur, il faut absolument que tu m'aides. Je me sens à bout de souffle, au bout du rouleau. Je me sens totalement même impuissant dans ce qui se passe, sans contrôle de quoi que ce soit. Et je peux vous dire que c'était pas mauvais en coup de ligne parce que c'est quand on atteint le fond du baril qu'on abandonne, qu'on lâche prise, puis qu'on dit, OK, Seigneur, je te fais confiance, je peux plus rien faire. Dieu m'a probablement souvent répondu à minuit moins 5, comme je dis souvent, mais il a toujours répondu, frères et sœurs. Toujours répondu. Dieu est un Dieu fidèle. En autant qu'on garde nos yeux fixés sur lui. Seigneur, je m'attends à toi. Chers frères et sœurs, c'est à travers ces moments de détresse que nous apprenons à vraiment connaître Dieu. Honnêtement, avoir à s'approcher de Dieu comme un enfant et crier à lui, là, c'est quelque chose qui est sain, c'est une bonne chose. C'est pas une question de choisir les bons mots dans notre prière et prendre notre rythme. Non. C'est faire connaître notre besoin à Dieu et s'attendre à lui. On a besoin de lui. J'ai prêché il y a 2 ans sur la lettre aux Éphésiens que l'apôtre Paul avait écrite dans des conditions qui étaient fort défavorables. Pourquoi? Parce qu'il a écrit ça, il était prisonnier à Rome à cette époque-là. Maintenant, écoutez bien ces paroles-là, dans Philippiens 4, versets 11 à 13. Paul dit, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, même en prison. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, comment il passait l'épreuve? Par la force que Jésus lui donnait, par la présence de Dieu, par son omniscience, parce qu'il se confie en Dieu. Si vous n'êtes pas encore arrivé là, chers amis, où vous souhaiteriez être, découragez-vous pas. Apprenez à vous décharger, apprendre à se décharger de ses soucis, à demeurer à l'ombre de Dieu dans le lieu secret. Ça nécessite du temps et de l'expérience. Alors la question n'est pas où en êtes-vous maintenant, mais plutôt dans quelle direction. Êtes-vous prêt à apprendre, chers amis?
Êtes-vous prêt? Êtes-vous ouvert au changement? Êtes-vous disposé à grandir et à maturer dans la patience et dans la persévérance? Certainement que l'écoute de ces capsules-là que je vous fais le matin m'indique votre désir de vaincre l'angoisse, de vaincre vos craintes ou votre insécurité. Maintenant, votre prochain pas est de devenir compétent dans l'art de vous décharger de vos soucis sur Dieu, afin d'éviter toutes les grognements puis les raisonnements à un moment donné qui tournent en rond, qui deviennent inutiles, un peu comme notre hamster qui fait tourner la roue, ça n'a pas de fin. Assumez vos responsabilités, oui, mais déchargez-vous de vos soucis. Je crois que la peur de l'échec est la raison pour laquelle j'ai personnellement toujours essayé de tout contrôler et résoudre par moi-même. C'est un réflexe pour moi. J'ai toujours été quelqu'un de responsable et j'ai toujours voulu faire le nécessaire pour que les choses se passent bien. Seulement, en plus d'assumer mes responsabilités, je portais aussi les soucis et les fardeaux. Et je peux vous dire que le sac était lourd très souvent. Dieu veut que nous assumions nos responsabilités, bien sûr, mais Dieu veut que nous nous déchargions de nos soucis sur lui, pas sur le voisin, pas sur un autre frère, une autre sœur, non, sur Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Alors ça répond là, pourquoi me décharger sur lui? Parce qu'il se soucie de moi et de vous, frères et sœurs. Dieu prend soin de tout. Le croyez-vous vraiment? J'ai appris à le vivre au fur et à mesure des expériences difficiles. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai passé beaucoup trop d'années à me tourmenter, à essayer de gérer des choses qui me dépassaient complètement ou que j'avais aucun pouvoir ni maîtrise là-dessus. Si vous voulez vraiment vous épuiser, c'est la bonne méthode. Continuez à chercher à résoudre tous les problèmes un à un. Ça amène beaucoup de frustration et de la confusion. Et ça rend la vie quelque peu insupportable et surtout, ça sape toutes nos énergies. Et je peux vous dire que j'ai vu plusieurs personnes faire des burn-out dans le milieu des affaires, surtout même dans l'Église. Et je peux vous dire que c'était une des raisons. Parce que toute la vie était devenue un fardeau d'un bout à l'autre. Et les gens n'avaient pas appris à se décharger sur Dieu, à lui faire confiance. Des fois, ils se déchargeaient, mais ils reprenaient le sac. Il faut lui remettre le sac et lui laisser le sac. Et prendre la responsabilité de continuer à le suivre et à marcher dans les voies qu'il va nous indiquer au fur et à mesure du temps. Maintenant, quand je me trouve face à une situation que je ne peux pas contrôler ou qui me dépasse, j'ai trouvé une façon très simple de me décharger de mes soucis sur le Seigneur. Je me dis simplement, pas de problème, Dieu le sait. C'est pas si grave que ça, cette affaire-là. Dieu est plus grand que ça. Il y a tellement de circonstances qui ne valent pas la peine de s'énerver. Et pourtant, souvent, on se met dans tous nos états. Parfois, on est contrarié et anxieux tout au long de la journée. Et même, je peux vous dire, moi, il y a des fois que ça a duré des semaines. Et là, je bougonnais dans ma tête. Je n'étais pas bien. J'étais malheureux. Ce n'est pas nécessairement, vous savez, des gros problèmes qui nous empêchent, qui nous embêtent même. Mais des petites choses de tous les jours qui ne tournent pas à notre goût. Ça ne marche pas à notre façon. Au lieu de se décharger de nos soucis, on est constamment en train de contrôler les choses qui sont en dehors, d'essayer de contrôler les choses dans le fond, qui sont en dehors de notre pouvoir. Alors ces simples mots, pas de problème, Dieu le sait, c'est pas si grave. Ou souvent je veux dire, c'est pas le temps de s'enfarger dans les fleurs du tapis. Ça m'a aidé tellement à maintes reprises. Pourquoi? Parce que ça amenait mon focus sur Dieu. Ça enlevait mes yeux sur ce qui me dérangeait et mon focus était sur Dieu. La confiance en Dieu est un domaine où l'on ne peut grandir qu'en franchissant les épreuves une à la fois, mais avec lui. Vous savez, c'est pas quelque chose qui se gagne
en recevant l'imposition des mains ou dans une prière de groupe. Non, 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 non. C'est même pas quelque chose qui peut nous être donné. Nous devons y travailler par nous-mêmes au fil du temps. Frères et sœurs, apprenons à nous confier en Dieu parce qu'il y a des plans et ces plans, c'est des plans de paix et il nous donne un avenir rempli d'espérance, plein de bonnes choses. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est juste et elle est parfaite. Et tout ça nous amène à devenir de plus en plus semblables à Jésus, son Fils. Prions ensemble. Seigneur, on veut encore te remercier pour cette belle journée que tu ajoutes au calendrier de notre vie, ce merveilleux soleil. Seigneur, cette journée-là, c'est notre sujet de joie, parce que c'est une autre journée pour te servir. C'est une autre journée pour vivre une expérience encore plus profonde avec toi. Continue de nous apprendre à nous réjouir dans nos circonstances aujourd'hui et apprends-nous à prendre le temps, à ne plus courir, à s'arrêter pour entendre ta voix, Seigneur. Tu es tout le temps là et tu es un Dieu qui parle. Nous voulons assumer nos responsabilités aujourd'hui, mais nous décharger de nos soucis, Père, sur toi. Apprends-nous à nous confier en toi, sainement. C'est le domaine où nous voulons grandir aujourd'hui en ce moment. En franchissant les épreuves une à la fois, sous ta direction, paisiblement, à l'ombre de tes ailes. C'est dans le beau nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié. Et nous t'en donnons toute l'honneur, la louange et la gloire. Amen. Je vous inviterai à lire pour lundi prochain un court texte, 1 Pierre au chapitre 5, versets 7 à 10, c'est-à-dire prenez le temps de méditer cela, c'est précieux et j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse journée. Profitez du beau soleil, que la bénédiction de Dieu soit devant vous. Amen.